Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président Emmerson Mnangagwa brigue un second mandat. Le chef de l'État zimbabwéen a officiellement lancé sa campagne électorale le 24 juin devant les partisans du ZANU-PF en vue des élections générales du 23 août prochain. Le Tchad est considéré comme l'un des pays sahéliens au potentiel agricole élevé. Pourtant, la lutte contre l'insécurité reste l'un de ses principaux défis. Face à cette réalité, les productions agricoles participatives paysannes se présentent comme une solution, mais leur développement nécessite des subventions de l'État. Et la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans se déroule actuellement au Maroc. 8 nations se disputent ce trophée jusqu'au 8 juillet. Nous ferons le point sur les résultats des premières journées des phases de groupe. Mais tout d'abord en Sierra Leone, le dépouillement partiel des élections présidentielles du 24 juin, co-organisé avec les élections législatives et les municipales, donne leur première tendance après 60% du dépouillement. Le président sortant Julius Maada Bio est en tête de ce scrutin avec 55,86% des suffrages, soit plus d'1 million de voix selon les chiffres fournis ce 26 juin par la commission électorale. Pour être réélu dès le premier tour pour un second mandat, le président sortant doit obtenir 55% des suffrages. Pour l'instant, il devance largement son principal adversaire, Samura Kamara, qui a reçu 41,53% des suffrages. Notons que ces chiffres partiels sont rejetés par l'opposition qui dénonce un manque d'inclusion et de transparence. Un manque de transparence aussi constaté par les observateurs de l'Union européenne, ce qui pourrait engendrer de la méfiance dans le processus électoral selon ces mêmes observateurs. Également dans l'actualité au Kenya, le président William Ruto a promulgué ce lundi la loi de finances 2023, votée la semaine dernière par le Parlement et vivement critiquée par l'opposition. Cette nouvelle loi prévoit l'instauration de nombreuses taxes, notamment sur les carburants, pour générer près de 2 milliards de dollars de profit. Pour le président William Ruto, ce projet vise à renflouer les caisses de l'État, alors que la dette publique kenyane est estimée à 67% du produit intérieur brut, soit près de 65 milliards d'euros. Son remboursement devient de plus en plus coûteux avec la dépréciation continue de la devise nationale, le shilling. Les élections générales du 23 août approchent à grands pas au Zimbabwe. Une dizaine de candidats sont en lice pour la présidentielle, dont le président sortant Emmerson Mnangagwa, qui brigue un second mandat. Il a officiellement lancé sa campagne électorale le 24 juin à Chipingwe, dans la province du Manicaland, devant les partisans du ZANU-PF, en promettant une relance économique accélérée malgré un premier mandat au bilan mitigé. Plus de détails avec Mildred Diamou. Candidat à sa succession pour les élections générales prévues le 23 août 2023, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a officiellement lancé sa campagne pour un deuxième mandat de 5 ans, le 24 juin 2023. Le président du parti au pouvoir ZANU-PF, arrivé au pouvoir en 2017, promet une relance économique accélérée, tout en exhortant ses partisans à voter pour le parti qui a apporté l'indépendance à la nation d'Afrique australe. La ZANU-PF est imparable. Elle continuera à gouverner le Zimbabwe alors que d'autres partis continuent de se diviser. Nous nous sommes battus pour notre démocratie. Personne ne nous arrêtera. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa promet une relance dans un contexte de crise économique avec une inflation élevée et une devise qui a chuté de plus de 50% ce mois de juin par rapport au dollar américain. S'adressant à ses partisans le 24 juin à Chipingwe, au sud-est du pays. Il a également promis le développement d'infrastructures et a noté que son administration avait réussi à tenir bon nombre de promesses, notamment dans les domaines de l'énergie, des mines et de la sécurité alimentaire, en faisant passer l'agriculture d'une industrie de 3,8 milliards de dollars à 8 milliards de dollars. Emmerson Mnangagwa, depuis qu'il est là,
quel que soit ce qu'il peut mettre en place comme chantier économique, tant qu'il ne rencontrera pas cette revendication des pays occidentaux concernant l'atténuation des effets de la réforme agraire, l'économie zimbabwéenne va continuer à traîner ces sanctions occidentales comme un boulet. Ce qui a pour conséquence que la monnaie se déprécie, il y a une inflation galopante, il y a un chômage abyssal. Donc, le chantier, c'est d'abord faire lever les sanctions économiques. Pour le président Mnangagwa, les sanctions imposées au Zimbabwe il y a plus de 2 décennies par les pays occidentaux ne doivent pas empêcher les Zimbabwéens de développer leur pays. Il a assuré que le Zimbabwe poursuivra la voie de l'autosuffisance en mobilisant localement des ressources pour construire des infrastructures telles que des routes. Rappelons que pour le scrutin présidentiel, Emmerson Mnangagwa sera opposé à 10 autres candidats, avec pour principal adversaire Nelson Chamisa, président du parti Coalition citoyenne pour le changement. C'est également en août que se tiendront les élections générales au Gabon. Le gouvernement a validé par décret ce 26 juin le calendrier électoral proposé par le Centre gabonais des élections. Celui-ci prévoit la tenue des élections présidentielles, législatives et locales le 26 août. Une configuration inédite pour le pays. Le point avec Samantha Saberou-Saboubanga. Au Gabon, la date des élections présidentielles, législatives et locales a été fixée au 26 août 2023. Une information rendue publique le 25 juin par le Centre gabonais des élections CGE au terme de l'assemblée plénière tenue au siège du conseil du CGE. La fixation par le CGE de la date des élections présidentielles, législatives et locales intervient quelques jours après la fin de la révision des listes électorales. Samedi 26 août 2023, de 7h à 18h, convocation du collège électoral pour l'élection du président de la République, pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et pour l'élection des membres des conseils municipaux. L'ouverture de la campagne électorale est prévue pour le 11 août prochain et sa fin le 25 août 2023. Les candidats à ces élections doivent déposer leur dossier à partir du 11 juillet 2023, a annoncé le président du CGE, Michel Stéphane Bonda. Il faut d'abord que le Centre gabonais des élections et le ministère de l'Intérieur publient la liste électorale avant que les uns et les autres puissent déposer leur candidature au niveau du ministère de l'Intérieur ou au niveau du Centre national des élections, CESLON. Or, aujourd'hui, nous savons très bien qu'après le renouvellement des inscriptions, après la mobilisation des Gabonais pour ces enrôlements, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de voir afficher la liste électorale. Donc, le Centre gabonais des élections ne peut pas programmer un calendrier où il faut absolument déposer des candidatures si cette liste n'est pas rendue publique. Toutefois, le calendrier des prochaines élections générales au Gabon doit encore être validé par le gouvernement au cours d'un conseil des ministres avant d'être applicable. Notons que le président sortant, Ali Bongo Ondimba, n'a pas encore annoncé s'il sera candidat ou non. Le Tchad possède un potentiel agricole élevé, pourtant le pays est confronté à l'insécurité alimentaire. Les productions agricoles participatives paysannes, comme celle de Oubéyé, se présentent comme une solution face à ce défi. Mais leur développement nécessite des subventions de l'État. Plus de détails avec Mahamat Ramadan. À Dangdi, un village situé à environ 80 km de N'Djamena au Tchad, le groupement agropastoral Oubéyé est un exemple réussi de production agricole participative paysanne. Sur une superficie d'une trentaine d'hectares, les membres du groupement, majoritairement des jeunes et des femmes, produisent environ 3000 tonnes de fruits, de légumes et de céréales qui sont commercialisés chaque année sur les marchés locaux. Cependant, le système solaire de pompage d'eau, financé sous fonds propres, n'arrive pas à couvrir toute la superficie et le groupement est limité dans son exploitation.
Nous manquons d'eau et nous dépendons seulement de la pluie. Si nous arrivons à avoir un forage pour le pompage de l'eau, nous pouvons produire en toute saison des oignons, des tomates, des poivrons, des betteraves et bien d'autres légumes. Maintenant, nous sommes limités dans nos productions à cause du manque d'eau et la plupart de nos plantes périssent de sécheresse. Si les exploitations du groupement ont permis d'augmenter les revenus de ses membres, la plupart de ces produits frais, qui n'arrivent pas à être écoulés sur les marchés, finissent dans les poubelles par manque de système de conservation et le mauvais état des routes. Les leaders du groupement Obéye lancent un appel aux autorités et aux projets agricoles pour les aider dans la transformation industrielle de leurs produits. Tout le Tchad en tout cas, consomme que des produits importés. Donc si nous avons des machines qui peuvent transformer nos différents produits sur place, et voilà, ça va aussi contribuer à la sécurisation alimentaire et puis tirer aussi la valeur ajoutée pour tous les acteurs impliqués dans la chose. Pour rappel, le Tchad est toujours sous état d'urgence alimentaire décrété par les autorités depuis juin 2022 et les coopératives agricoles attendent toujours les subventions de l'État pour augmenter leur rendement. Aussi, les agents agronomes de l'État ne sont quasiment plus déployés sur les terrains pour assister les paysans dans leur production. L'Afrique du Nord devrait figurer parmi les plus grands exportateurs d'hydrogène vert au monde en 2050, selon le rapport d'un cabinet d'audit et de conseil publié le 13 juin. Selon les spécialistes, l'accroissement de la demande en hydrogène vert pourrait générer 110 milliards de dollars de recettes, une manne financière considérable, comme nous l'explique Cheikh Omar Kamara. 4 régions devraient représenter ensemble environ 45% de la production et 90% du commerce d'hydrogène vert en 2050. L'Afrique du Nord pourrait générer des recettes de 110 milliards de dollars grâce à l'exportation de l'hydrogène vert dont la consommation mondiale devrait être multipliée par plus de 6 au cours des 3 prochaines décennies, selon un rapport publié le 13 juin 2023. Selon le document, l'Afrique du Nord a le plus grand potentiel d'exportation mondiale d'hydrogène propre, en particulier compte tenu de ses abondantes ressources d'énergie renouvelable, de sa demande locale modeste et de sa proximité avec les marchés européens. L'Afrique du Nord, qui dispose d'un potentiel d'irradiation solaire exceptionnel et qui dispose également d'abondantes terres, se présente comme un producteur majeur, disons le producteur leader dans les prochaines années à venir. Le marché intérieur étant faible pour la consommation d'hydrogène vert, il va sans dire que l'exportation se présente comme le seul débouché rentable aujourd'hui pour l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord est idéalement positionnée pour répondre à la demande croissante en s'appuyant sur son infrastructure d'exportation existante. Selon le rapport, le commerce international d'hydrogène propre devrait générer plus de 280 millions de dollars de revenus d'exportation d'ici 2050. Il convient quand même de garder en idée que l'un des grands défis majeurs auxquels devra faire face la matière énergétique hydrogène est le transport sur de grandes distances et donc l'exportation sur de grandes distances. À cet effet, les pays comme l'Afrique du Nord qui disposent déjà de stations portuaires adaptées sont déjà favorisés dans un premier temps. La consommation mondiale d'hydrogène vert devrait être multipliée par plus de 6 d'ici 2050. Cela contribuera à atteindre les objectifs de zéro émission nette fixés par l'accord de Paris sur le climat. Pour y parvenir, la production totale doit passer à 170 millions de tonnes par an en 2030 et à près de 600 millions de tonnes par an en 2050. La compétition est lancée au Maroc depuis le 24 juin pour 8 équipes qui se disputent le titre de champion d'Afrique des moins de 23 ans. La 4e édition de la CAN U23 de football rendra son verdict le 8 juillet. Pour l'heure, la compétition en est au stade des phases de groupe. Le point sur les résultats des premières journées des groupes A et B avec Séverin Douque. Dans la suite de la CAN U23 qui se déroule au Maroc, le Ghana affrontait la RD Congo dans la poule A après le coup d'envoi le 24 juin 2023 entre le Maroc et la Guinée, censuré par la victoire in extremis des Lions de l'Atlas 2-1.
Dans cette autre rencontre de poule, le Ghana a pris le dessus sur la RD Congo dans un match de frayeur où tout s'est joué en deuxième partie. Après une première mi-temps terne avec très peu d'occasions franches de but, Ernest Nouama ouvre la marque pour les Black Starlets à la 50e minute. Emmanuel Yeboah double la mise à la 75e minute. Le troisième but est encore l'œuvre de Yeboah sur penalty à la 83e minute. Le Congo se reprend dans les arrêts de jeu et inscrit coup sur coup à la 93e et à la 94e minute, 2 buts grâce à Triomphe Kokolo et Yann Kouri. Score final 3-2. Le Ghana prend les rênes du groupe A. Le Ghana, c'est un habitué des catégories jeunes et je crois que c'est tout naturel qu'elle pointe à la tête du groupe A après la victoire face au RD Congo, 3-2, avec 3 buts marqués. Je crois que la deuxième journée dans cette poule entre les deux ténors promet des étincelles. Dans la poule B, les tenants du titre, les Pharaons d'Égypte, sont tenus en échec par le Niger. Malgré une nette domination sur la rencontre, ils n'auront pas réussi à faire trembler les filets. Ils se séparent dos à dos sur un score vierge, 0 partout. Le Mali, très attendu dans cette compétition, signe une belle entame avec sa victoire sur le Gabon, 2-1. Le Gabon ouvre le score d'entrée de jeu à la 3e minute sur pénalty tiré par Emmanuel Essongo. Mais c'est sans compter sur le jeu agressif et offensif malien qui débouche sur un pénalty à la 20e minute dont s'en charge Mamadou Sangari pour le 1 partout. L'exclusion du portier gabonais à la fin de la première mi-temps n'arrange pas les choses côté Panthère. Les Maliens salent l'addition dans les arrêts de jeu grâce à Alassane Tamboura. Les Maliens prennent la tête du groupe B avec 3 points. Pour l'Égypte tenant du titre, les choses seront un peu plus compliquées parce que le nul compromet véritablement cette équipe égyptienne qui avait du mal à s'imposer, surtout physiquement. Dans cette poule, l'Égypte va devoir cravacher très dur face au Gabon, mais surtout face au Mali pour pouvoir décrocher cette deuxième place. Pour les prochaines journées, le Congo affronte la Guinée alors que le Maroc, pays organisateur, est face au Ghana le 27 juin 2023 pour la poule A. L'Égypte croise le fer avec le Mali, tandis que le Gabon essaiera de se relancer contre le Niger le 28 juin 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.